Alors, les hispaniques, on panique? Si, mais estamos bien aquí. Si, el hombre. Je vais te dire pourquoi la France, normalement, je vais employer le terme normalement, tu vois, doit marcher sur cette Coupe du Monde. Admettons que l'Espagne passe contre les Belges. C'est fort possible. Parce que la Belgique, pour moi, c'est une surprise qu'elle soit là. La Suisse est plus fort que la Belgique. Moi, je le vois comme ça. L'Espagne, certes, c'est l'Espagne, c'est le jeu de l'espagnol, c'est si ça, mais physiquement, ils sont plus dans le coup. L'équipe de France, c'est l'Espagne 2010 avec des mecs qui font 3 mètres de haut. C'est tout simplement. L'équipe de France actuelle, c'est l'Espagne de 2010 dans la technique, dans la vitesse. Mais l'Espagne 2010 n'avait pas le physique. Ils en avaient qu'un de joueur et encore. Là, la France, elle a tous les atouts. Psychologiquement, elle a gagné face à toutes les équipes. Même si un match, c'est 90 minutes, mes couilles, et ainsi de suite. Quand tu sais que tout est déjà tracé, normalement. Donc l'Argentine, l'Espagne, ça va être pareil. L'Espagne, c'est nos voisins. Les Espagnols, c'est une référence au football. Les Argentins, ces chiens de Sud-Américains, petits nasillons qui sont. Crois-moi que si la finale, c'est France-Argentine, wallah, ils toucheront pas une bille. Messi, au bout pas Messi. Emmène-moi 30 Messi. Les Français sont prévenus. Donc voilà. L'Angleterre qui avance en sous-marin, et pourquoi pas. Éliminer les Norvégiens, c'est fort possible. Tu sais, je vais te dire une chose. Angleterre, Norvège, ils risquent d'avoir ce qui s'est passé hier. Puisque vous pouvez être dans le déni. Hein. Vous pouvez vous mentir à vous-même, bande de kelbs. Vous pouvez vous mentir à vous-même. Mais nous, on sait. Quand les pays du Maghreb jouent contre la France, ça reste la France. Devant, c'est la France. Soit on a une motivation démultipliée par 100, mais malgré cette motivation-là, ça reste la France. Historiquement, vous savez, l'Angleterre et la Norvège, c'est pareil. Les Norvégiens, c'est pareil. Ils voient l'Angleterre, les batailles qu'il y a eu dans le passé, psychologiquement. En Norvège, si on ne parle pas norvégien, on parle anglais, ainsi de suite. C'est comme chez nous. Si on ne parle pas en dirige de chez nous, ben on parle en français. Vrai ou faux, je mens ou pas? Il y a ce choc psychologique de la couronne. Eh ouais, l'histoire se répète toujours. Mais tranquille, je peux me tromper. Mais moi, je te dis, non seulement on marche sur l'Espagne, et l'Argentin, on lui fait une vieja comme il n'a jamais vu de sa vie. Les joueurs français sont revanchards. Et crois-moi qu'ils voudront finir dessus. Donc voilà, sans manquer de respect au football des Espagnols, sans manquer de... Les Espagnols, ça reste très très fort, mais c'est limité physiquement. Et ne me dites pas, le football, c'est que physique, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, 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 c'est un tout. Or, l'Espagne, en 2010, ils avaient le tout sans le physique. Là, l'Espagne, ils ont tout, mais ils n'ont pas du tout de physique. Quand je te dis physique, c'est force sur l'homme, rentrer sur l'homme. C'est l'aura aussi. Tu vois, c'est très important ça, l'aura. L'Espagne n'a plus la même aura. Yamal. Même Lucas Digne, il va faire le match de sa vie. On verra Yamal, ça reste un danger. Voilà, moi je pense que c'est tout tracé. Normalement, on peut coudre la 3e étoile. Là.